On raconte qu'une femme peut tromper son mari, tromper le village entier, mais jamais les ancêtres. Amal apprit la nuit où son or se mit à siffler. Les anciens de Bongwir avaient prévenu, leur hérité des morts appartient aux vivants, pas à un seul. Mais Ama ne les écouta pas. Elle ferma ses oreilles comme on ferme une calebasse, et son cœur devint aussi dur que la latérite sous le soleil de midi. Que les esprits d'Ashanti me prêtent leur voix. Car cette histoire que je vais conter s'est passée dans notre propre village de Bongwir, là où naissent les plus beaux tissus kantes du Ghana, à 3 jours de marche de Kumasi, capitale des rois. Ama Serwa était belle comme l'aube sur le lac Bouzonto. Sa peau brillait comme le bois d'ébène poli, ses yeux étaient profonds comme les puits ancestraux, et sa démarche faisait penser à la gazelle traversant la savane. Elle était la fille unique de Nana Kofi, le plus riche tisserand de 3 générations, celui dont les cantes ornaient les épaules des chefs et des reines. Mais voyez-vous, la beauté du fruit ne dit rien de sa saveur. Et sous la beauté d'Ama couvait quelque chose de sombre, quelque chose que même sa propre mère, Akosua la sage, n'avait pas su voir grandir. L'avarice. Cette maladie silencieuse qui ronge l'âme comme les termites rongent le bois précieux. Le village de Bongwir s'éveillait chaque matin au son des métiers à tisser. Clac clac clac. Les navettes volaient entre les fils tendus comme des oiseaux dansant dans le ciel. Les femmes chantaient en tissant, et leur voix montait vers les nuages comme l'encens des autels. Nana Kofi possédait la plus grande concession du village. Ses murs d'argile rouge étaient peints de symboles Adinkra, Jinyam, Sauf-Dieu, Sankofa, Retourne et prends, et Fintin Funfu d'Ankiem Funfu, les crocodiles siamois qui partagent le même estomac. Ce dernier symbole, si seulement Ama en avait compris le sens profond. Nous partageons le même ventre, nous devons donc coopérer, pas nous battre. Mais elle passait devant ce mur chaque jour sans vraiment le voir. Nana Kofi avait 3 autres enfants d'un premier mariage, Kwam le forgeron, fort comme le baobab, Abena la guérisseuse, sage comme la chouette, et Petit Yao, encore enfant mais déjà habile à sculpter le bois. Tous vivaient en harmonie dans la grande concession familiale, partageant les récoltes, partageant les joies, partageant les peines. Comme disaient les anciens, le balai tient debout parce que ses brindilles sont liées ensemble. Mais Ama comptait. Elle comptait combien de fois Kwam venait manger à leur feu. Elle comptait les tissus qu'Abena empruntait pour ses patients. Elle comptait les outils que Petit Yao utilisait de l'atelier. Et dans son cœur, un poison s'accumulait goutte à goutte. Tout cela devrait m'appartenir à moi seule, murmurait-elle la nuit, allongée sur sa natte. Je suis sa fille de sang, sa préférée. Pourquoi devrais-je partager avec ses demi-frères et cette demi-sœur? Écoutez bien ce qui suit. Car c'est ici que le destin commença à tisser sa toile. Un matin où la brume s'accrochait encore aux cases comme des esprits indécis, Nana Kofi appela ses 4 enfants sous le grand fromager de la concession. Cet arbre, planté par son propre grand-père, avait vu naître 3 générations. Ses racines plongeaient dans la terre comme les veines d'un géant, et ses branches portaient les nids des tisserands qui chantaient au lever du jour. Mes enfants, dit le vieil homme, et sa voix était faible comme le vent dans les feuilles sèches, je sens que mon heure approche. Les ancêtres m'appellent dans mes rêves, et mon corps devient lourd comme l'argile mouillée. Père, non, protestèrent les 3 aînés. Mais Ama, elle, resta silencieuse, et dans ses yeux passa une lueur que personne ne remarqua. Une lueur comme celle d'un serpent qui aperçoit un oiseau. J'ai caché mon trésor, continua Nana Kofi, tout l'or que j'ai accumulé en 50 années de travail. 50 années à tisser jusqu'à ce que mes doigts saignent, à commercer jusqu'à ce que mes pieds soient couverts de poussière. Cet or, je le lègue à mes 4 enfants. À partager équitablement, comme les 4 points cardinaux partagent le ciel. Il toussa, et du sang tinta ses lèvres. Akosua la sage s'agenouilla près de lui, lui essuyant le front avec un linge humide. Le trésor est enterré sous le 7e baobab du chemin qui mène à la forêt sacrée, murmura-t-il. Là où pousse le buisson de fleurs rouges que votre mère aimait tant. Vous le trouverez dans 3 jarres scellées. Une pour chacun de vous, et la 4e. Mais il ne finit jamais sa phrase. Un spasme le secoua, et l'esprit de Nana Kofi s'envola vers les ancêtres comme la fumée s'élève vers le ciel. Les pleurs éclatèrent dans la concession. Les tam-tams de deuil commencèrent à battre. Tout le village de Bongwir versa des larmes pour Nana Kofi,
le maître tisserand, celui qui avait fait danser les fils comme personne d'autre. Mais pendant que les autres pleuraient, Amma calculait. 3 jarres pour 4 enfants, pensait-elle en observant le corps de son père enveloppé dans son plus beau cante. Il a dit, une pour chacun de vous, et la 4e. La 4e doit être pour moi seule. Je suis sa vraie fille, sa préférée. C'est évident. Cette nuit-là, pendant que le village veillait le mort, pendant que les pleureuses chantaient les louanges du défunt, pendant que Kwam, Abena et Petit Gao dormaient épuisés de chagrin, Amma se leva. La lune était pleine, ronde comme un œil géant qui observe le monde. Les étoiles scintillaient, témoins silencieux de ce qui allait se passer. Amma prit une pelle, une lampe à huile, et sortit de la concession comme une ombre. Ses pieds nus ne faisaient aucun bruit sur la terre battue. Elle connaissait chaque pierre du chemin menant à la forêt sacrée, elle l'avait parcouru 1000 fois enfant, quand elle allait cueillir des fleurs pour sa mère. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Le 7e baobab se dressait devant elle, massif et ancien. À ses pieds, le buisson de fleurs rouges qu'Akosua aimait tant dormait dans la nuit. Amma se mit à creuser. La terre était dure, mais son avidité lui donnait des forces. Elle creusait comme une possédée, et la sueur coulait sur son front malgré la fraîcheur de la nuit. Cloc. Sa pelle heurta quelque chose de dur. Son cœur bondit comme un antilope effrayé. Elle gratta la terre avec ses mains, et bientôt, 3 grandes jarres de terre cuite apparurent, scellées avec de la cire d'abeille et marquées du sceau de Nanakofi. Amma brisa les seaux l'un après l'autre. Dans chaque jarre brillait de l'or. Des pépites grosses comme des œufs de tourterelle, des bracelets finement ciselés, des colliers qui captaient la lumière de la lune et la transformaient en feu liquide, des anneaux, des chaînes, des ornements d'une beauté à couper le souffle. Tout ceci est à moi, murmura-t-elle, et sa voix était celle d'une étrangère, rauque et cupide. À moi seule. Pourquoi le partagerais-je avec des demi-frères et une demi-sœur? C'est mon père qui l'a gagné. C'est son sang qui coule dans mes veines, pas dans les leurs. Et c'est là que tout bascula. Elle transporta les 3 jarres dans sa case personnelle, une à une, haletante d'effort et d'excitation. Elle cacha l'or sous sa natte de couchage, recouvrant le tout de tissu et de calebasse. Puis elle retourna combler le trou sous le baobab, effaçant toute trace de son forfait. Au matin, quand Kwam suggéra qu'ils aillent tous ensemble chercher l'héritage de leur père, Amma fit semblant d'être trop épuisée de chagrin. Allez-y sans moi, mes frères, ma sœur, sanglota-t-elle avec des larmes qu'elle força à couler. Je ne peux pas, c'est trop douloureux, allez sans moi. Les 3 autres partirent donc, et Amma les regarda s'éloigner avec un sourire secret. Mais quand ils revinrent, leur visage était grave. Il n'y a rien sous le baobab, annonça Kwam, la voix étranglée. Quelqu'un a creusé avant nous. Le trou était rebouché, mais on voyait les traces. Notre héritage a été volé. Volé, s'écria Amma, jouant la surprise et l'indignation. Qui aurait osé voler l'héritage de Nanakofi? C'est un sacrilège. Pendant 7 jours, le village entier chercha le voleur. Mais personne ne soupçonnait Amma, la douce Amma, la belle Amma qui pleurait si fort la mort de son père. Le 7e soir après l'enterrement, quand tout le monde fut endormi, Amma se permit enfin de regarder vraiment son trésor. Elle s'enferma dans sa case, alluma toutes ses lampes à huile, et sortit les jarres de leur cachette. L'or brillait, magnifique, tentant, splendide. Tout est à moi, murmura-t-elle en caressant les pépites. À moi seule. Je suis riche. Je suis la plus riche du village. Je pourrais acheter une grande maison à Kumasi, je pourrais porter les plus beaux pagnes, je pourrais. Un sifflement l'interrompit. SSSSSSSSSS. Amma se figea. Ce son ne venait pas du dehors. Il venait des jarres. SSSSSSSSS. Ses mains tremblèrent. Elle approcha une lampe de la première jarre et regarda à l'intérieur. Ce qu'elle vit fit cesser son cœur de battre pendant une seconde qui sembla durer une éternité. L'or bougeait. Les pépites ondulaient comme de l'eau. Les bracelets se tordaient comme des lianes vivantes. Et sous ses yeux horrifiés, l'or se transforma. Des serpents. Des centaines de serpents. Des cobras noirs aux écailles luisantes, des mambas verts au venin mortel,
des pythons dorés aux yeux de braise. Ils sortirent des jarres en sifflant, se répandant sur le sol de la case comme une marée reptilienne. Leur langue fourchue goûtait l'air. Leurs yeux fixaient Amma avec une intelligence qui n'avait rien d'animal. Amma hurla. Elle hurla si fort que tout le village se réveilla. Elle tenta de fuir vers la porte, mais les serpents étaient déjà partout. Ils grimpaient sur les murs, pendaient du toit, formaient un tapis vivant et sifflant entre elle et la sortie. Kwam, Abena et Petit Yao arrivèrent en courant, suivis de tout le village. Ils trouvèrent la porte de la case d'Ama fermée de l'intérieur, et à travers les fentes, ils pouvaient voir la lumière des lampes et entendre les sifflements terrifiants. « Ama! Ouvre !» criait Kwam en martelant la porte. Mais avant qu'il ne puisse la défoncer, la porte s'ouvrit d'elle-même. Et ce que vit le village de Bongwir ce soir-là, personne ne l'oublierait jamais. Les serpents sortirent en procession, formant 2 lignes parfaites comme des soldats. Et entre ces 2 lignes marchait Ama, ou plutôt ce qui restait d'Ama. Elle n'était pas mordue. Pas une égratignure ne marquait sa peau. Mais ses yeux étaient devenus vides, transparents comme du verre, et à travers eux, on pouvait voir les étoiles. Les serpents la guidèrent jusqu'au 7e baobab, là où elle avait volé l'héritage. Et là, devant tout le village assemblé, un homme apparut. Non, pas un homme. Un esprit. L'esprit de Nana Kofi, mais transformé, terrible dans sa splendeur ancestrale. Ma fille, dit-il, et sa voix était comme le tonnerre roulant sur les collines, tu as volé non seulement l'or, mais aussi l'honneur de notre famille. Tu as volé non seulement ton héritage, mais aussi celui de tes frères et sœurs. Tu as volé non seulement à eux, mais aux ancêtres eux-mêmes. Ama tomba à genoux, les mains jointes, tremblante comme une feuille dans l'armatan. Père, pardon, je ne voulais pas, j'avais peur, peur de manquer, peur d'être pauvre. Peur, rugit l'esprit. Tu vivais dans l'abondance. Tu avais une famille. Tu avais un village. Mais ton cœur était devenu aussi vide que le ventre du chacal affamé. Tu as oublié ce que j'ai essayé de t'enseigner toute ta vie, Ubuntu. Je suis parce que nous sommes. Les serpents se rassemblèrent alors autour d'Ama, formant un cercle parfait. Et là, sous les yeux du village entier, ils parlèrent. Oui, mes enfants, ils parlèrent d'une voix qui était celle de tous les ancêtres de la lignée de Nana Kofi. Ama Serwa, tu as 3 choix. Premier choix, garder l'or pour toi seul. Les serpents resteront des serpents, et ils te suivront partout où tu iras, sifflant ta honte à tous ceux que tu rencontreras. Tu vivras riche mais seul, méprisé, crainte, jusqu'à la fin de tes jours. Deuxième choix, partager l'or équitablement avec tes frères et sœurs, comme ton père le voulait. Les serpents redeviendront de l'or, et tu retrouveras ta place dans la famille et dans le village. Mais tu devras travailler le reste de ta vie pour racheter ta faute. Troisième choix, donner tout l'or au village, pour construire une école, un puits, un grenier communautaire. Les serpents redeviendront de l'or multiplié par 10, et tu seras béni par les ancêtres. Mais toi-même, tu ne toucheras jamais plus à l'or de ta vie. Tu vivras pauvre en biens, mais riche en honneur. Le silence qui suivit fut si profond qu'on entendait les grillons chanter dans la nuit et les chauves-souris voltiger autour du baobab. Ama leva les yeux vers le ciel étoilé. Elle vit la voie lactée étendre son bras lumineux d'un horizon à l'autre. Elle pensa à sa mère, Akosua la sage, qui lui avait tant de fois parlé de générosité. Elle pensa à son père, qui avait partagé ses derniers grains de mil avec un mendiant le jour même de sa mort. Elle pensa à ses frères et sœurs, qui n'avaient jamais cessé de l'aimer malgré son cœur dur. Et pour la première fois depuis des années, elle pensa vraiment à quelqu'un d'autre qu'elle-même. Les larmes coulèrent sur ses joues. De vraies larmes cette fois, pas celles qu'elle avait forcées pour tromper sa famille. Des larmes chaudes et salées qui lavaient son âme comme la pluie lave la terre assoiffée. Je choisis. Sa voix se brisa. Elle prit une grande inspiration. Je choisis le 3e chemin, donner tout l'or au village. Que servent aux enfants, aux malades, aux vieux, aux pauvres. Que mon père soit honoré non par ma richesse, mais par ma générosité. Que les ancêtres soient apaisés non par mon confort, mais par mon sacrifice. Un murmure parcourut le village assemblé. Kwam fit un pas vers sa sœur, les bras ouverts. Abena pleurait de joie.
Petit Gao courait déjà vers elle pour l'étreindre. Alors se produisit un miracle. Les serpents se mirent à briller, d'abord faiblement, puis de plus en plus fort, jusqu'à ce que leur lumière soit aussi éclatante que le soleil de midi. Ils tourbillonnèrent autour d'Ama comme un cyclone doré, montant vers le ciel en spirale, et quand la lumière se dissipa, ils n'étaient plus là. À leur place, sur le sol sous le baobab, se trouvaient non pas 3 jarres, mais 30. 30 jarres remplies d'or pur, d'or béni par les ancêtres, d'or qui n'apporterait que bénédiction. L'esprit de Nana Kofi sourit pour la première fois, et son visage redevint celui du père aimant qu'Ama avait connu. Ma fille, dit-il doucement, tu as enfin compris. L'or n'a de valeur que s'il circule comme l'eau du fleuve. Retenu, il stagne et pourrit. Partagé, il fertilise et fait pousser. Il posa sa main spectrale sur la tête d'Ama, et elle sentit une chaleur divine l'envahir. Tu vivras pauvre en biens matériels, continua-t-il, mais riche en amour, en respect, en paix intérieure. Et cela, ma fille, cela vaut plus que tout l'or du royaume d'Ashanti. Puis il disparut, et avec lui les dernières traces du monde des esprits. Seul restait l'or, brillant sous les étoiles comme une promesse tenue. Le village de Bonwir utilisa cet or pour construire une école où tous les enfants, riches ou pauvres, apprenaient à lire, à compter, et surtout, à partager. Un puits fut creusé au centre du village, apportant l'eau claire à tous. Un grenier communautaire fut bâti, garantissant que plus jamais personne ne mourrait de faim pendant la saison sèche. Et Ama ? Ama vécut le reste de ses jours dans une petite case modeste à la lisière du village. Elle travaillait au champ avec les autres femmes, pilait le mil, portait l'eau, tissait le kant pour vendre au marché. Ses mains qui avaient caressé l'or volé se couvrirent de calzonnettes. Son dos qui avait porté le poids du secret se redressa avec la fierté du travail accompli. Elle ne possédait presque rien, mais elle était la plus heureuse du village. Les enfants couraient vers elle pour écouter ses histoires. Les vieillards la consultaient pour sa sagesse nouvellement acquise. Ses frères et sœurs l'aimaient d'un amour plus profond qu'avant, car l'amour qui survit à la trahison et au pardon est plus fort que l'acier. Quand vint son heure de rejoindre les ancêtres, 40 ans plus tard, tout le royaume pleura sa mort. On l'enterra sous le 7e baobab, là où elle avait commis sa faute et trouvé sa rédemption. Et on raconte que les fleurs rouges qui poussent sur sa tombe ne se fanent jamais, même en pleine saison sèche. Cette nuit-là, 3 ombres avaient traversé le village. Mais c'était Ama elle-même qui traversa l'ombre de son âme pour retrouver la lumière. Comprenez ceci, vous qui m'écoutez, l'héritage le plus précieux n'est pas l'or qu'on nous laisse, mais la sagesse qu'on transmet. Comme disaient nos ancêtres, quand tu t'enrichis seul, tu t'appauvris. Quand tu enrichis les autres, tu deviens roi. Retenez aussi, l'or volé se transforme en serpent, mais l'or partagé se multiplie en bénédiction. Et n'oubliez jamais, ce que tu serres trop fort dans ton poing fermé finit par pourrir. Ce que tu offres de ta main ouverte revient multiplié par 1000. Que cette histoire vous accompagne dans tous vos choix. Que les ancêtres éclairent votre chemin quand l'avarice tentera votre cœur. Que vous choisissiez toujours le partage plutôt que l'accumulation, la générosité plutôt que la cupidité, Ubuntu plutôt que l'égoïsme. Car au final, nous ne possédons vraiment que ce que nous avons donné. Le reste, nous l'empruntons seulement pendant notre passage sur cette terre. L'histoire s'achève là où elle a commencé, sous un baobab, sous les étoiles, avec une leçon qui brillera éternellement. Abonne-toi pour ne rater aucune de nos contenus.